Apocalypse chapitre 16, verset 5. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. La Bible révèle l'existence d'un ange qu'on appelle l'ange des eaux. C'est le gardien des eaux. C'est lui qui exécute la volonté de Dieu dans les eaux et sur les eaux. L'eau renferme une puissance mystérieuse que Dieu utilise aisément pour le bien de son peuple. Dans l'enseignement de ce jour, je te révélerai une puissante action prophétique à faire avec l'ange des eaux. Avec une prière faite sur l'eau en actionnant l'ange des eaux, nous pouvons nous libérer de toutes sortes d'esclavages qui nous tiennent captifs. Sois donc très attentif, parce que l'enseignement de ce jour te sera très utile. Je suis Stanislas Yobot. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne des mystères révélés. Si tu es nouveau, assure-toi d'activer la cloche de notification pour t'abonner, car je publie au moins un enseignement chaque semaine. Et ne perds surtout pas l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie. Pourquoi activer l'ange des eaux? Genèse chapitre 1, les versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous voyons que l'eau couvrait toute la surface de la terre. En vérité, tout ce qui a été créé a baigné dans l'eau pendant un certain temps, avant d'apparaître. C'est pourquoi dans la formation de l'être humain, dans le sein de sa mère, le fœtus baigne dans l'eau pendant 9 mois, dans le liquide amniotique. L'homme est composé de 75% d'eau. L'eau a une grande importance, tant dans la vie de l'homme que sur la terre. La plupart des grandes délivrances dans la Bible sont opérées à partir de l'eau. Alors que l'eau est contrôlée, gardée par une entité, l'ange des eaux. Les eaux contiennent une énergie positive, divine, et une énergie négative, donc diabolique. Malheureusement, le diable, sachant que tu es fait de 75% d'eau, et ayant des agents, des démons œuvrant également dans l'eau, arrive à contrôler certaines personnes. Ta richesse a été engloutie par les démons des eaux de ton village, ton intelligence, ton mariage, ton voyage, ton enfantement, ton commerce, ton travail, ta santé, en bref, ton bonheur a été caché dans les profondeurs des eaux, avalé par le Léviathan, serpent fuyard. Notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de chasser tout démon qui influence négativement l'eau, afin d'utiliser son énergie positive, divine, pour faire du bien au peuple de Dieu. Il est dit dans Jean, le chapitre 5, au verset 4, « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. » Prenons donc autorité et demandons à l'ange des eaux d'agiter l'eau, afin que nous l'utilisions pour accomplir ce que l'eau a accompli dans la Bible. Avec l'invocation de l'ange des eaux, tu seras totalement libéré. Cette action que tu t'apprêtes à faire déclenchera automatiquement ton miracle. L'enfantement arrive maintenant. Les portes s'ouvrent pour ton mariage, pour ton voyage. Tes affaires prospèrent. Tu es guéri de cette maladie. Les démons libèrent ton corps par la puissance illimitée du Dieu créateur de l'univers, car il ordonnera à l'ange des eaux d'être pleinement actif dans tous les secteurs de ta vie. Action prophétique avec l'ange des eaux. Recommandation. Tu feras cette action à 0 heure 1 minute. Prends une eau naturelle, l'eau de source de préférence, l'eau d'une cascade ou d'une rivière. À défaut, prends l'eau du robinet. Mettre l'eau dans un grand bol ouvert. Tendre les 2 mains sur l'eau. Parler sur l'eau en faisant cette prière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'invoque en ce moment l'onction divine dans cette eau. J'ordonne que l'ange des eaux, le gardien des eaux, établi par l'Éternel, le Dieu des esprits, pour garder les richesses et les grâces divines des mers, des fleuves, des lagunes, des rivières, des lacs, des marigots, agite puissamment cette eau au nom de Jésus-Christ. Que l'ange des eaux charge cette eau de toutes les grâces divines, de toutes les richesses des eaux, pour mon miracle en cet instant au nom de Jésus-Christ. Lorsque je boirai cette eau, lorsque cette eau touchera mon corps, que mon miracle soit instantané au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette eau soit semblable au fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette eau soit semblable à l'eau qui est sortie de ton côté transpercé sur la croix, pour régénérer le monde, au nom de Jésus-Christ. L'ange des eaux se meut sur cette eau maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Proclame maintenant ces paroles avec foi. De même qu'Aaron et ses fils se lavèrent les pieds et les mains, avant d'entrer dans la tente d'assignation. Ainsi je lave mes pieds et mes mains, avec cette eau magnétisée par l'ange des eaux. L'ange des eaux dépouille mes pieds de toute malédiction ancestrale, de toute chaîne maléfique qui m'empêche d'avancer, de prospérer, au nom de Jésus-Christ. L'ange des eaux dépouille mes mains de tout gant mystique de la sorcellerie, de la mort et de la sécheresse, au nom de Jésus-Christ. Lavez les pieds jusqu'aux genoux et les mains jusqu'au coude. Je proclame que mes pieds et mes mains sont purs, libérés de toute emprise démoniaque au nom de Jésus-Christ. Je brise toute alliance contractée consciemment ou inconsciemment avec les démons des eaux de mon village, de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Je divorce de tout mariage contracté avec les démons des eaux de ma famille, de mon village, au nom de Jésus-Christ. Que l'ange des eaux détruise tous les autels des génies des eaux de mon village, de ma famille, sur lesquels mon nom était invoqué, au nom de Jésus-Christ. Que l'ange des eaux me saisisse d'en haut et me retire des grandes eaux agitées par les démons des eaux, au nom de Jésus-Christ. Comme Jonas fut sauvé par l'ange des eaux, ainsi l'ange des eaux me sauve de la mort, au nom de Jésus-Christ, car les eaux qu'ont adoré mes parents menacent ma vie. Je proclame que l'ange des eaux vienne adoucir toute eau amère dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je suis une source de bénédiction, de rafraîchissement pour ma famille, au nom de Jésus-Christ. Je vomis toute eau empoisonnée dans mes entrailles, dans mon corps, qui me rendait malade, stérile, au nom de Jésus-Christ. Pendant que je bois cette eau agitée par l'ange des eaux, bois un verre de cette eau. Telles les sources des eaux de Jéricho furent assainies par le prophète Élisée, ainsi l'ange des eaux assainit les 75% d'eau dans mon corps. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité, ni aucune infirmité, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis guéri de toute maladie, au nom de Jésus-Christ. Tels les enfants d'Israël buvaient de l'eau du rocher dans le désert, ainsi l'ange des eaux m'abreuve des eaux du rocher qui est le Christ, afin que mes entrailles soient libérées, que mes trompes soient libérées, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ma santé soit restaurée, au nom de Jésus-Christ. Tel l'ange des eaux conduisit Rebecca à la source d'eau pour qu'elle rentre dans sa grâce de mariage. De même, l'ange des eaux me conduit à la source de mon mariage, au nom de Jésus-Christ. L'ange des eaux me ramène ma bague de mariage cachée dans les eaux de mon village, avalée par le Léviathan, serpent fuyard, au nom puissant de Jésus-Christ. Tel l'ange des eaux donna une pièce d'argent à Jésus pour qu'il paie l'impôt. Ainsi je déclare que l'ange des eaux m'apporte toutes les richesses des eaux
et me rende immensement riche au nom puissant de Jésus-Christ. L'ange des eaux fait prospérer mon commerce, mes entreprises au nom de Jésus-Christ. Gardez un peu de cette eau afin de l'asperger dans ton lieu de service ou dans ton commerce. L'ange des eaux fait descendre la pluie de l'abondance, de la prospérité financière et matérielle dans toutes mes activités au nom puissant de Jésus-Christ. Tel l'ange des eaux galope sur les eaux, ainsi il active mon voyage, mon avancée au nom de Jésus-Christ. Asperge un peu d'eau dans les 4 coins de la maison et déclare que l'ange des eaux de l'Éternel disperse, emporte toute énergie négative dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Les linteaux des portes de ma maison s'élèvent afin que le roi de gloire fasse son entrée au nom de Jésus-Christ. Sur la base de 2 Rois chapitre 5, le verset 10. Se laver 7 fois avec cette eau, sans savon ni éponge, je précise, et déclarer 7 fois ces paroles. Tout voile négatif de la honte sur mon visage est ôté au nom de Jésus-Christ. Mon visage resplendit de gloire au nom de Jésus-Christ. Ma chair redevient saine au nom de Jésus-Christ. Je suis pur au nom de Jésus-Christ. Je suis guéri de toute maladie au nom de Jésus-Christ. Mon intelligence et ma mémoire sont restaurées au nom de Jésus-Christ. L'Éternel fait de moi la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé avant même que je n'élève la voix. Merci pour mon miracle au nom de Jésus-Christ. Comme il est dit dans Ésaïe chapitre 44, le verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Je scelle cette action dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Faire une offrande adéquate selon ton problème. Si ce message t'a fait du bien, partage-le généreusement avec les gens que tu aimes. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et laisse-moi un gros pouce bleu. Dis-moi en commentaire sur ce que tu as pensé de cet enseignement. Si quelque chose de puissant s'est produit en toi lors de cette action ou après cette action, n'hésite pas à partager ton témoignage en commentaire afin d'édifier d'autres personnes de la communauté. En attendant, je te dis à très bientôt. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Shalom.